Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Lors d'une interview accordée à France 24 en marge du forum Africa Forward à Nairobi, le président français Emmanuel Macron a appelé à la reprise du dialogue politique entre la F-23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo afin de mettre un terme à la crise sécuritaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État français a également plaidé pour le retrait de forces étrangères ainsi que de mercenaires présents sur le territoire congolais, estimant que cette démarche est indispensable au rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région. Je propose ici de le suivre. Nous défendons une position qui consiste à continuer de discuter avec toutes les parties prenantes avec une ligne assez simple. 1. Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale pour la RDC. Et donc retrait de toutes les forces. D'ailleurs, elles ne sont pas que rwandaises, qui sont présentes sur le sol congolais. 2. Reprise du dialogue politique en RDC avec le M23, ce qui était d'ailleurs piloté par l'Angola. 3. Reprise du contrôle aussi par la RDC à l'est du pays, avec tout le travail qui est à faire sur les FDLR. Et 4. Lutte de tous, conjointe, contre les forces terroristes qui viennent menacer, pas simplement la RDC, mais tous les pays de la région. Et donc dans ce cadre-là, je crois plus dans cette période à la reprise d'un dialogue efficace, ce à quoi je pousse les deux présidents, et à remettre les médiations tout autour de la table pour pouvoir avancer sur un projet conjoint qui consiste sur ces 4 axes à travailler ensemble. Non, parce que comme vous avez peut-être vu, ils étaient là tous les deux, mais pas au même créneau horaire, ce qui dit la tension qui existe, il ne faut pas être naïf. Je les ai plusieurs fois rencontrés à plusieurs reprises, et je pense qu'aujourd'hui, le travail qu'il faut qu'on fasse collectivement, c'est que tous ceux qui se penchent sur ce sujet, l'Union africaine est mobilisée. Je pense que c'est l'Union africaine qui doit piloter tout ce travail. Donc moi, c'est ce qui m'importe, c'est d'être aux côtés de l'Union africaine. C'est depuis 9 ans ce que je fais, d'être aux côtés des médiations africaines. Donc c'est l'Union africaine, le président Faure qui a été mandaté avec plusieurs anciens présidents et coprésidents sur différentes actions. Évidemment, les partenaires américains et qataris qui ont aussi beaucoup fait et qu'on regroupe un peu tout ça. C'est un des sujets dont je parlerai demain avec l'Union africaine et les Nations unies, parce que je pense qu'on serait plus efficace si on remettait tout le monde autour de la table pour avancer. Ce dont on a besoin là, c'est que les deux dirigeants bâtissent un accord sur les axes que je viens de décrire et prennent les décisions successives pour rétablir complètement la souveraineté congolaise. Les États-Unis semblent plutôt vouloir la paix, et donc je ne pense pas qu'on puisse dire que le jeu soit faussé. Mais c'est eux qui sont... Le recul que j'ai sur ce dossier me conduit à dire que beaucoup de gens sont successivement à la manœuvre. Et après, beaucoup de gens finissent par arrêter d'être à la manœuvre, puis d'autres arrivent. C'est ça tout le problème. Et donc il y a un accord de paix qui a été signé il y a quelques mois. Il n'y a pas totalement la paix, si on est honnête. Bon, donc c'est aussi, il faut qu'on fasse collectivement attention. Donc que les États-Unis s'engagent, c'est très bien. Je pense qu'il faut revenir sur les principes. Il faut apaiser les choses et essayer de remettre les dirigeants autour de la table avec l'ensemble des médiateurs. En tout cas, je pense que si aujourd'hui tout le monde se précipite, parce que les Américains l'ont fait, à mettre le Rwanda au banc, il y a peu de chances qu'on convainque le Rwanda d'avoir une politique coopérative. Moi, je crois plus dans la vertu du dialogue avec les deux dirigeants principaux. Mais c'est un dialogue qui doit aussi engager l'Ouganda, le Burundi, les pays de la région, et qui doit clarifier la réalité des forces en présence, la réalité des prédations économiques aussi sur l'est de la RDC. Dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi précisément, les opérations d'assainissement prennent une nouvelle ampleur dans plusieurs communes de la ville, sous l'impulsion du maire Joyce Tunda Chansa. Des équipes de la mairie, appuyées par les services techniques et des volontaires communautaires, multiplient les interventions pour évacuer les déchets, curer les caniveaux et désengorger les acteurs principaux. Reportage. La propriété de la ville de Lubumbashi ne concerne pas uniquement le centre-ville. Les communes sont également ciblées par les opérations d'assainissement initiées par Joyce Tunda Chansa, chef de l'exécutif urbain. Ce mardi 12 mai, plusieurs équipes d'assainissement ont été déployées sur le terrain, notamment sur l'avenue circulaire dans la commune de Kamalondo. Les cantonniers y ont procédé au dégagement de caniveaux devant le collège Saint-Boniface Kitumaini avant d'évacuer les déchets accumulés. Une intervention qui redonne de la propreté
prêtés à l'avenue circulaire ainsi qu'aux alentours de l'établissement scolaire. Sous la supervision des conseillers Léonard Kachama et Serge Maloba, femmes, jeunes et personnes âgées mobilisées pour l'assainissement de la ville ont travaillé sans relâche. Les équipes sont également intervenues au croisement de l'avenue Sendu et de l'avenue circulaire en diagonale du Camp-Major Vangou. Il faut être toujours dans la vision du maire de la ville de Lubumbashi, Madame Joyce Tunda, qui se bat jour et nuit pour la propriété dans sa juridiction, dans la ville de Lubumbashi. La ville de Lubumbashi est composée de 7 communes. C'est pourquoi vous nous voyez partout. Pas seulement au centre-ville, pas seulement sur Moussiri, mais nous sommes partout. On était à Machipicha, on est au niveau du plateau, aujourd'hui nous sommes à Kamalondo. Et demain, nous serons à Laurachi et puis ailleurs. Au-delà de Kamalondo, les opérations se poursuivent également dans le secteur de Caravia, principalement au niveau du rond-point du cercle, devant le cercle d'Ipic, ainsi qu'aux abords du collège technique Mapusukeni. Les agents exécutent des travaux de curage, défauchage et de nettoyage. En parallèle, les services techniques de la mairie ont également procédé à l'ajustage de plusieurs structures tombées dans les tunnels, ainsi que des travaux d'assainissement de la partie piétonnière dans le but de sécuriser les passagers et améliorer les conditions de circulation. Cette campagne d'assainissement, désormais étendue à toutes les communes de Lubumbashi, s'inscrit dans la vision portée par Madame Joyce Tunda Chassa, déterminée à redonner à la deuxième ville de la RDC une image propre et attrayante. D'une province à une autre, nous quittons Léo Katanga, direction Kisangani. Les députés Ladi Yango Tikala poursuivent sa marche sanitaire à Kisangani dans la province de la Chopo avec une délégation de médecins spécialistes venus de la Russie. À ce jour, plus de 1800 personnes ont reçu des consultations de soins et des médicaments gratuits. Les équipes médicales réalisent aussi 23 opérations chirurgicales par jour grâce aux 3 blocs opératoires mobilisés. Reportage. Cette mission consiste à assurer gratuitement la prise en charge médicale et chirurgicale de plusieurs malades par une équipe de 10 médecins spécialistes et chercheurs russes présents à Kisangani dans le cadre de cette action humanitaire. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous avons invité nos amis médecins russes qui sont des bénévoles en mission humanitaire et qui sont venus soigner. Ils sont au nombre de 10 avec 10 spécialités différentes, de médecins russes et de médecins congolais. À en croire l'honorable docteur Ladi Yango Tikala, parmi les bénéficiaires de ces soins gratuits figurent également plusieurs déplacés internes installés dans la ville de Kisangani. Ça va faire aujourd'hui pratiquement 7 jours que nous sommes à Kisangani. Nous sommes déjà à plus de 1800 patients soignés. Chaque jour, en termes d'intervention chirurgicale, nous avons la moyenne de 23 patients puisque nous utilisons 3 blocs opératoires au même moment. Et le plaisir est nôtre de faire notre part. La joie elle est immense que les familles retrouvent le sourire parce que les problèmes d'ordre sanitaire sont majeurs. Très reconnaissant de cet acte de générosité et de solidarité sanitaire à leur égard, quelques bénéficiaires ont livré leurs impressions au micro de la RTNC. Papa Mato inanga komaki eza lokola bazwaki nde zelo batuti kuna na kati awa ntango bakotisika babimisi basalite nyonso wana batyenga kisi na yoki mpepesali wa mpe na yoki mbala mbolo lokola makelele, c'est-à-dire nazali na retard koyoka bona honorable 5 sur 5. Notons qu'au regard du nombre sans cesse croissant de patients enregistrés, une prolongation de cette campagne médicale sera accordée à la population, a renchéri l'honorable docteur Ladi Yango Tikala. Nous parlons d'une autre question à présent en République démocratique du Congo en visite d'inspection sur plusieurs chantiers d'infrastructure à Kasumbalesa. Le maire de la ville frontalière, Maître André Kampampa Kamoya, s'est félicité de l'évolution des travaux de construction de la route Sodimiko ainsi que du pont Kambassa. Suivez ici ce reportage pour plus de détails. Et nous voyons que le maire de la ville est vraiment dans la vision du chef de l'État et nous devons le soutenir. Et nous devons soutenir le chef de l'État pour lui donner un bilan positif. C'est vraiment une bonne chose parce que nous voyons que la ville, les chantiers poussent de partout. Et bientôt là, nous allons, comme monsieur le maire l'a dit, nous allons appeler son Excellence monsieur le gouverneur qui viendra lui-même inaugurer tous ces chantiers qui sont en train d'être œuvrés ici chez nous.
Le maire de la ville de Kasumbalesa, maître André Kapampakamwania, a effectué ce mardi 12 mai 2026 une visite d'inspection des travaux de construction de la route Sodimiko-Kambassa avec plusieurs personnalités dans sa suite, notamment quelques membres de son cabinet, le cadre politique de l'Union sacrée, coordination urbaine de Kasumbalesa et autres responsables des structures et mouvements associatifs. Maître André Kapampakamwania reçoit les explications de l'ingénieur de l'office des routes commis à l'exécution de ces travaux. Sur les ponts Kambassa, les travaux sont quasiment achevés. Bientôt, la remise de ces grands ouvrages à la population bénéficiaire. Ni furaha ya kuona evolution mzuri ya kazi na wakati tuko na inspecte tuko na beba bile batu beko na tulomba asa ba motar ma vitesse inapita tone gisiga ni kuweka ma gas vitesse mai inatokaka yulu ineshi kuingia mu manyumba tuone gisiga ni kufanya ma assainissement manake kuma mpembeni ma trancher na mabis tunamfikishia baba directeur ataona koma kuifanya juu kungambo yetu tunamforce tena budget nyingine ya kuongeza. Vile vile banatulomba manyumba iko kando kando, tunasema atukuye juu ya kuleta kirio. Balabala ni ya kuleta furaha. Ndio kwa maana wa kuleta ka 1 metre ataleta, wa kuleta ka demi metre. Bengine hatutagusa. Des fois mintu mingi vinaonekana ni ma kioske moya ya mabashi. Kumbe ile njoo tutatosha juu tukue na balabala ile haitafanya madega, c'est-à-dire ma accident. Tuko na furaha na kuendelea kubalomba bakaji basodimiko balinde kimya, balinde salama, basoutenir président de la République ma institution yote, benye tuko na shukuru kwa upendo, vile vile na gouverneur mwenye kona tusindikiza. Préoccupé par la modernisation de son entité, l'autorité urbaine et toute sa suite visite également la ligne haute tension tronçon marché Bahati, dont les travaux de démolition des constructions anarchiques ont été exécutés il y a peu. Très attentif aux cris d'alarme de plusieurs marchands ayant connu la démolition, Maître André Kapampakamwania passe à la sensibilisation et les invite à occuper les marchés Meleki, les tout premiers construits dans son actif. Un ouf de soulagement pour les opérateurs économiques qui ont accepté la main tendue du patron de l'administration locale. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. Si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles.